Si je vous dis Peter Pan, ce nom résonne dans vos têtes. Tout de suite, vous voyez un enfant, vêtu de vert, volant dans le ciel de Londres, emmenant des enfants au pays imaginaire. Ou alors, vous pensez aux fameuses musiques de votre enfance, Tu t'envoles ou encore à la file indienne. Et ça, c'est normal. Durant votre enfance, on vous a raconté d'innombrables histoires. Mais étaient-elles vraiment fidèles à la réalité? Aujourd'hui, laissez-nous vous dévoiler la véritable histoire de Peter Pan. L'auteur de cette œuvre est James Matthew Barrie. C'est en 1902 que l'écrivain dévoile le personnage de Peter Pan dans son roman Le Petit Oiseau Blanc. Et c'est seulement 2 ans plus tard que le petit garçon qui ne voulait pas grandir revient en vedette dans une pièce de théâtre, Peter et Wendy, qui sera ensuite transformé en roman en 1911. Lorsque James Barrie a atteint ses 7 ans, il est confronté à la perte tragique de son frère aîné David. Suite à ce décès dévastateur, Barrie se glisse dans le rôle de son frère perdu. Il commence à porter les vêtements de David, à imiter sa voix et même à réécrire son histoire. Selon certaines anecdotes, Barrie s'immerge tellement dans son rôle que les médecins disent qu'il cesse de grandir, comme si son corps était physiquement retenu par la vie qu'il avait conçue pour son frère. Et donc vous vous en doutez, cette histoire personnelle qui a été plus que troublante pour James a énormément impacté ses œuvres littéraires. L'histoire commença à Londres où Wendy vit avec ses parents, Monsieur et Madame Darling, ainsi que ses 2 frères, John et Michael. Ils sont entourés de l'amour de leurs parents, bien que le père soit souvent préoccupé par ses problèmes financiers. Et comme dans le film d'animation Disney qu'on a tous connu, il y a Nana, leur chienne, qui s'occupe des enfants, qui est exceptionnelle. Elle est capable de détecter si l'un d'eux est malade et de les préparer rapidement quand des invités arrivent. Un soir, Madame Darling découvre un mystérieux mot sur un des lits des enfants, où on peut y voir écrit Peter. Elle raconte leur vie dans le pays imaginaire avec une maison de feuilles et un loup domestique. La nuit suivante, Madame Darling fait un rêve où Peter Pan apparaît près d'une lumière brillante. Au réveil, elle trouve l'enfant en face d'elle et comprend qu'il s'agit de Peter Pan. Ou de la drogue, on ne sait pas encore. Nana entend le cri de Madame Darling et se précipite dans la chambre des enfants pour y découvrir un intrus. Nana essaie de l'attaquer, mais Peter Pan réussit à s'enfuir par la fenêtre. Inquiète, Madame Darling descend dans la rue pour chercher le corps de l'enfant supposé mort dans sa chute, mais elle ne trouve absolument rien, apercevant seulement ce qui semble être une étoile filante dans le ciel. En retournant dans la chambre, Madame Darling retrouve Nana, tenant dans sa gueule l'ombre que Peter a laissée derrière lui. Donc pour le moment, toute cette partie a été supprimée dans le film d'animation Disney. Au début du film, on voit directement Peter venir récupérer son ombre dans la chambre des enfants. Ici, c'est seulement 1 semaine plus tard que Peter revient accompagné de Clochette pour récupérer son ombre. La suite, pour le moment, vous la connaissez. Clochette finit par retrouver l'ombre de Peter, mais Peter réalise qu'il ne peut pas attacher son ombre tout seul. Il finit donc par s'asseoir par terre et éclater en sanglots. Bon bah gros bébé cadeau finalement Peter. Il finit par réveiller Wendy qui le console et lui recoue son ombre. Jusqu'à là, on connaît l'histoire, elle lui pose des questions, quel âge as-tu, où habites-tu? Et à cette question, il lui répond au pays imaginaire. Il lui explique qu'il y vit avec les 6 enfants perdus qui sont tous tombés de leur landau lorsque leur bonne ne les regardait pas et qu'il en est maintenant le capitaine. Peter explique à Wendy qu'il vient souvent chez elle le soir à sa fenêtre pour écouter les histoires que sa mère lui raconte parce que lui ne connaît pas d'histoire et il n'a pas de maman. Bon, un chouïa psychopathe mais à la fois un peu triste, mais Wendy n'a pas l'air de trouver ça bizarre. Tant mieux. Il finit par dire à Wendy qu'il doit rentrer et lui propose de venir avec lui pour qu'elle devienne leur maman. Pardon. Et il précise, pour raconter des histoires, repasser les chaussettes et faire la cuisine. Évidemment. Après on est en 1911, je vous le rappelle. Les arguments ayant convaincu Wendy, elle réveille ses frères, puis Peter utilise du pollen de fée, ce qui deviendra de la poudre de fée dans le film, leur permettant de voler dans la chambre pour ensuite partir en direction du pays imaginaire. Malgré la joie de voler, Wendy, John et Michael se fatiguent et Peter trouve ça très amusant de les voir s'endormir en volant. Et pas au volant, rien à voir. Hein. En gros, dès que les yeux se ferment, les corps tombent. Et Peter trouve ça très drôle. Et il rattrape Michael in extremis au moment où celui-ci va sombrer dans la mer et mourir.
tout simplement. Mais attention, juste après c'est marqué Peter aime fanfaronner. Bah, il est cool, il sait s'amuser Peter, c'est cool. Une fois arrivé au pays imaginaire, Peter propose 2 activités. Soit boire du thé ou soit vivre une aventure. Wendy et Michael veulent d'abord boire du thé alors que John lui veut vivre sa première aventure. Peter montre à John un pirate endormi au loin et lui dit tout simplement et très calmement si tu veux on peut aller le tuer, c'est très amusant. Bienvenue au pays imaginaire. À partir de là, on peut déjà comprendre que Peter cache un vice, contrairement à ce qu'on a voulu nous montrer dans le film d'animation de Disney. Au pays imaginaire, Peter vit avec 6 enfants, qu'il appelle les enfants perdus. Parmi eux se trouvent la guigne, Bonzig, la plume, le frisé et les jumeaux. Mais il faut savoir que le nombre d'enfants varie en fonction de ceux qui sont tués pendant les combats, mais aussi de ceux que Peter tue parce qu'ils ont grandi. Voilà. Mais toujours un bon gars, Peter, c'est cool. C'est très cool. Pour l'instant, ils sont donc 6. Ils portent des peaux d'ours tués de leurs propres mains. En tout cas, on reste dans une bonne ambiance, joyeuse et enfantine. Pendant ce temps-là, à un autre endroit de l'île, nous avons les pirates. Le chef des pirates, Jacques Crochet. Eh oui, qui s'y attendait à ça là? Il s'appelle Jacques, le petit capitaine Crochet là. Donc, capitaine Crochet est lui confortablement installé sur un chariot tiré et poussé par ses hommes. Il fume 2 cigares à la fois grâce à un ingénieux porte-cigarette. Et comme dans le film, vous le savez, Crochet a peur d'un crocodile qui le pourchasse de mer en mer depuis que Peter lui a donné sa main à manger. D'ailleurs, il lui a coupé sa main car ça amusait les enfants perdus. J'ai trouvé ça drôle. Pourquoi pas? Il y a plus rien qui commence à me choquer. Je crois que je commence à m'habituer à cette ambiance bon enfant. Ensuite, nous avons aussi les Indiens. Luisants de peinture et d'huile, armés de couteaux et de haches et fièrement ceinturés de scalps de pirates ou d'enfants perdus. Évidemment, gardons cette ambiance. On y retrouve Lys Tigré, la dernière de leur groupe, que vous connaissez sous le nom de Lily la Tigresse, qui est leur princesse. Et pour finir, nous avons les animaux sauvages, lions, ours, tigres, toute sa famille. Hein. Quoi qu'il arrive, il n'y a personne de gentil dans cette liste. Voilà, vous avez une petite présentation du pays imaginaire. Wendy et ses frères sont toujours en train de voler dans le ciel, direction la maison de Peter, mais du côté des enfants perdus, Bonzig, un des enfants, prend Wendy pour un oiseau blanc qu'ils appelleront un Wendy, car l'oiseau n'arrête pas de répéter « pauvre Wendy ». Et Clochette, jalouse de Wendy, crie à la guigne « Peter veut que vous tuiez le Wendy. Vite la guigne !» Alors là, la guigne ajuste sa flèche et tire. Wendy s'abat sur le sol, une flèche dans la poitrine. Ensuite, les enfants arrivent vers l'oiseau blanc et se rendent compte que ce n'était pas un oiseau blanc, pas du tout, mais bien une personne. C'est à ce moment-là que Peter arrive en leur disant fièrement qu'il leur a ramené une maman. N'ayant pas encore vu le corps de Wendy, les enfants perdus gardent le silence tout en montrant le corps à Peter. À ce moment-là, Peter s'énerve, demande qui a tiré la flèche, la guigne se dénonce et Peter tente de le transpercer avec une flèche. Je pense qu'il y a d'autres étapes avant d'essayer de le tuer peut-être. Mais Dieu merci, Wendy, toujours en vie, a rattrapé le bras de Peter avant qu'il puisse toucher l'enfant. Après ça, Peter apprend la vérité, que tout est la faute de Clochette et décide de la bannir de l'île. Mais seulement le temps d'une semaine. Une fois rentrés chez eux, les enfants demandent à Wendy si elle peut devenir leur maman. Ce à quoi Wendy répond qu'elle n'est qu'une petite fille et qu'elle fera de son mieux. Après ça, des semaines passent. Des semaines, d'accord? Des semaines. C'est pas comme dans le film où il reste le temps d'une soirée où les parents s'en vont. Non, là, c'est des semaines. Je vous rappelle qu'il y a 2 parents à Londres qui ont perdu leurs 3 enfants depuis des semaines et à aucun moment, les enfants se disent qu'il faut rentrer. Bref, des semaines passent et Wendy est très occupée. Elle s'occupe de tout. Cuisiner, coudre, raccommoder, raconter des histoires aux enfants. Mais Wendy pense parfois à ses parents et elle est préoccupée par le fait que John ne se souvient que vaguement de ses 2 parents et que Michael la considère désormais comme sa vraie maman. Tout à fait normal. Un jour, les pirates viennent avec une princesse indienne, Lys Tigré, qu'ils prévoient de laisser mourir sur l'îlot des abandonnés. Peter et Wendy l'aident à s'échapper. Une bataille éclate entre Peter et les pirates. Une fois Lys Tigré sauvée par Peter, les Indiens se prosternent devant Peter et les enfants perdus grâce au sauvetage de Lys Tigré et veillant sur la maison des enfants pour la protéger des pirates. Un soir, les enfants dansent et Wendy demande à Peter s'il ne l'échangerait pas contre une autre. Il avoue avoir pour elle des sentiments d'un fils dévoué. Plus tard, Wendy raconte l'histoire préférée des enfants perdus et Peter écoutera attentivement cette histoire qu'il détestera ce soir-là.
Il était une fois un monsieur et une dame qui s'appelaient Monsieur et Madame Darling. Un jour, les enfants s'envolèrent pour le pays de l'imaginaire. La tristesse des parents fut immense. Imaginez les 3 petits livites. C'est triste à pleurer. J'en frissonne d'angoisse. Il ne faut pas avoir peur. L'amour d'une mère peut être immense. La fenêtre de la chambre est toujours restée ouverte car la maman savait qu'il reviendrait un jour. Les enfants restèrent absents pendant des années et s'amusèrent beaucoup. Tu te trompes complètement au sujet des mères. Wendy ne répond pas tout de suite et explique combien la scène de bonheur à leur retour est indescriptible. Peter laisse échapper un soupir malheureux. Moi aussi, je croyais que ma mère laisserait toujours la fenêtre ouverte, mais à mon retour, j'ai trouvé des barreaux à la fenêtre car ma maman m'avait oublié et un autre petit garçon dormait dans mon lit. Toutes les mères sont comme ça. Après ce passage, John et Michael disent en chœur Wendy, rentrons à la maison. Wendy demande à Peter si c'est possible, ce à quoi il va répondre oui. Attends, c'est bizarre, il est anguille sous roche là. Mais bon, ça reste Peter Pan. Pendant les préparatifs, il se mit à respirer le plus fort possible. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on dit sur l'île qu'à chaque fois qu'on respire, une grande personne tombe raide morte. Ça, c'est mon Peter Pan, ça. Ça, je le reconnais, ça y est. Je me dis bien, il est devenu sympa, c'est trop bizarre. Bref, après ça, les enfants perdus veulent séquestrer Wendy et ses frères, mais Peter refuse et demande à Clochette d'aider Wendy à traverser la mer. Wendy invite tous les enfants perdus à venir avec elle chez ses parents, mais Peter, lui, ne veut pas partir avec eux. Et c'est à ce moment-là que les pirates décident d'attaquer les Indiens. L'air est déchiré de cris, les bruits d'épées et de haches résonnent dans toute l'île. Les pirates ont attaqué les Indiens de manière sournoise et ont réussi à tuer plusieurs d'entre eux. Crochet est obsédé par la vengeance contre Peter et souhaite le capturer. Mais les enfants, figés par la peur, se demandent qui a gagné la bataille. Un des enfants dit « Si les Indiens ont gagné, ils ne vont pas tarder à faire battre le tam-tam en guise de victoire. » Crochet, qui a tout entendu de leur conversation, demande à un de ses hommes de battre le tam-tam. Les enfants, croyant que les Indiens ont gagné, baissent leur garde et les pirates en profitent donc pour les capturer. Crochet décide de descendre dans la maison où Peter s'est posé paisiblement pour dormir. Le capitaine se prépare à tuer Peter en utilisant un poison mortel. Cependant, lorsqu'il verse le poison dans la tasse, sa main tremble de joie plus que de honte. Finalement, Crochet remonte à la surface en se préparant à accomplir son plan sinistre. Ensuite, Clochette informe Peter que Wendy et les enfants ont été capturés. Paniqué, Peter est sur le point de boire la tasse empoisonnée, mais Clochette l'arrête et boit à sa place pour le sauver. Elle se rend compte qu'elle a été empoisonnée et qu'elle va mourir. Clochette se traîne jusqu'à son lit et s'affaiblit de plus en plus. Peter s'agenouille près d'elle, conscient que si sa lumière s'éteint, elle mourra définitivement. Clochette révèle qu'elle peut être sauvée uniquement si des enfants proclament leur croyance en les fées. C'est une secte. C'est le début d'une secte. Peter demande alors à tous les enfants du pays imaginaire de croire en Clochette en frappant fort dans leurs mains. Certains applaudissent, d'autres s'abstiennent et quelques-uns la sifflent. Malgré tout, les applaudissements suffisent à la sauver. Elle retrouve sa vitalité et virevolte joyeusement dans la pièce, oubliant de remercier ceux qui l'ont soutenue, mais désirant punir les voyous qui l'ont sifflé. Peter et Clochette décident d'aller sauver Wendy et les enfants retenus prisonniers par les pirates. Peter arrive au repère des pirates, imitant le bruit du tic-tac du crocodile, qui fera donc peur à Crochet qui partira se cacher. Pendant que Peter jouait à faire peur à Crochet, les pirates, eux, essayaient de jeter Wendy par-dessus bord, mais Dieu merci, Peter intervient pour la sauver. S'ensuit ensuite un face-à-face de Peter et de Crochet. Les deux adversaires échangeaient un long regard. Crochet frissonnait légèrement et Peter arborait son étrange sourire. Leur affrontement est intense, mais Peter est rapidement handicapé par la portée limitée de ses coups. Cependant, il parvient finalement à transpercer Crochet qui meurt. Ah bah ici on n'est pas chez Disney, il n'y a pas Crochet qui s'échappe au loin où on nous laisse comprendre qu'il est encore en vie et que tout finit bien. Non, ici, Crochet meurt, fin de l'histoire. Merci, bonsoir. Et il se livra d'un cœur content au crocodile et se fit dévorer, ainsi périt Jacques Crochet. Après ça, tout finit bien. Peter décide de ramener Wendy pour qu'elle soit heureuse avec ses parents à Londres. C'est faux. C'est archi faux. C'est pas du tout ce qui va se passer. Attendez-vous, j'ai pas. À la fin du combat avec les pirates, ils installent des couchettes pour dormir dans le bateau pirate. Wendy et ses frères devaient rentrer en volant, mais Peter et Clochette en ont décidé autrement. Peter explique donc à Clochette qu'il va retourner chez les parents de Wendy et qu'il va fermer la fenêtre, y mettre une barre en bois pour empêcher Wendy et ses frères de rentrer. Tout ça pour que Wendy pense que sa mère ne veut plus d'elle. Wendy se rend compte rapidement du plan de Peter, alors Peter décide de la tuer d'un coup de couteau, ainsi que ses frères, pour pas qu'elle ne rentre chez elle. C'est faux.
Oui, c'est faux, c'est aussi faux en fait, c'est totalement faux, c'est pas du tout ça. Attendez 2 secondes. Ah oui, voilà, c'est cette version-là. Pardon, excusez-moi, je suis confondu. Ah oui, voilà, c'est ça. La véritable version, c'est Peter observe dans la pièce d'à côté les larmes de Monsieur et Madame Darling, tristes, et il décide donc d'enlever la barre de la fenêtre malgré ses sentiments et s'envole avec Clochette. C'est un bon petit gars au final. Peter. Wendy, John et Michael finissent par rentrer à Londres avec les enfants perdus, qui espèrent se faire adopter par les parents de Wendy. Ils entrent par la fenêtre ouverte. Michael, le plus jeune, ne reconnaît pas tout de suite la maison, mais John l'aide à se souvenir. Wendy suggère de se coucher comme s'il n'était jamais parti. Lorsque leur mère revient dans la chambre, elle ne peut pas croire qu'ils sont réellement là. Et tu m'étonnes, ça fait des semaines qu'ils sont partis. Elle les prend pour un rêve. Finalement, elle les reconnaît. Dieu merci, et les serre très fort dans ses bras. Leur père se réveille et partage leur joie. Il n'aurait pu rêver plus charmant tableau, mais il n'y avait personne pour le voir, si ce n'est un étrange garçon qui regardait derrière la fenêtre. La seule joie qui lui était à jamais refusée. Après avoir laissé Wendy le temps d'expliquer la situation, les autres garçons montent à l'étage. Essayant de faire bonne impression en s'alignant devant Madame Darling, ils espèrent être gardés malgré leurs apparences de pirates. Monsieur Darling semble réticent à accepter autant de garçons, mais finit par éclater en larmes, révélant sa joie et son désir d'accueillir les garçons. Avant de s'envoler, Peter revoit Wendy une dernière fois. Elle et sa mère lui proposent de rester vivre avec eux, mais Peter refusa. Peter revient chaque année voir Wendy jusqu'au moment où il tomba sur une enfant devenue femme, maman d'une petite Jane, qui ira à son tour au pays imaginaire être la maman de Peter. Puis Jane deviendra à son tour maman d'une petite Margaret qui ira elle aussi au pays imaginaire pour lire des histoires à Peter Pan. Et quand Margaret grandira, elle aura une fille destinée à être à son tour la mère de Peter et les choses continueront ainsi aussi longtemps que les enfants seront joyeux, innocents et sans cœur. Ah, et pour Clochette, sachez que Clochette est tout simplement morte. Voilà. La durée de vie d'une fée n'étant pas très longue, elle est décédée peu de temps après. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un format complètement différent de ce qu'on peut proposer d'habitude. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à donner des avis qui peuvent nous permettre d'améliorer le concept. J'aime énormément voir la différence entre ce que les films Disney ont pu nous proposer et la réalité des livres. Dans les films Disney, on a un Peter qui est un peu insolent mais auquel on peut s'attacher un petit peu, qui n'est pas forcément montré d'une façon violente, forcément étant Disney. Alors que là, on a un Peter égoïste, sans cœur, qui peut tuer des enfants perdus parce qu'ils ont grandi, ou tout simplement tuer un enfant parce qu'il décide de le punir. Du coup, je trouve ça hyper intéressant de lire la version qu'on nous a pas forcément vendue étant petit. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Vous pouvez donner dans les commentaires des contes qui ont été adaptés dans des films d'animation Disney, qui seraient intéressants de découvrir leur véritable histoire et comment ça s'est réellement passé, que ça soit plus sombre ou pas forcément. Bref, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. J'espère que celle-ci vous aura plu. À la prochaine.